Bonjour et bienvenue sur le Lunoscope, votre guidance des énergies lunaires au quotidien. En ce lundi 15 février, bonne fête Claude, garçon ou fille, et joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Alors mes amis, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon dimanche de la Saint-Valentin, avec de l'amour, avec des surprises, ou alors face à vous-même. Je suis persuadée que quand on a le moral, qu'on soit seul ou pas, comme certains le disent, et bien sûr, on sait bien que la Saint-Valentin, ça n'est pas ce qui détermine toute une vie amoureuse, et heureusement. Il y en a qui disent que c'est strictement commercial. Non, moi je ne trouve pas que c'est strictement commercial. C'est symbolique quand même. On dit toujours qu'un homme ou une femme, regardez avec qui il ou elle passe la Saint-Valentin. Et c'est souvent très vrai. Et oui. Alors, ça y est, c'est fait, c'est passé. Maintenant, on est sur une nouvelle route, ou sur une route qui continue. Pourquoi pas? Alors, aujourd'hui, notre lune est en bélier. La lune en bélier, elle aime à la fois le bélier et à la fois elle ne l'aime pas trop. Le bélier, c'est le signe de Mars. Mars, c'est l'agressivité, la guerre. Mais c'est aussi la planète qui a des coups de tête. Et la lune aussi, elle a des coups de tête. Et Mars et la lune ont des coups de tête et des coups de cœur. D'ailleurs, lorsque dans un thème astral, dans une synastrie, quand je compare les deux ciels de deux personnes, lorsque je vois que l'homme a sa planète Mars en bon lien avec la lune de la femme, je me frotte les mains et je me dis « Oh, il va y avoir du grabuge sous la couette ». Donc, si vous voulez, la lune, elle est quand même bien en bélier. Et puis en même temps, aujourd'hui, la lune est en très bon aspect avec les planètes qui sont en Verseau, c'est-à-dire Saturne, Mercure, Jupiter. Saturne, le temps qui passe, Mercure, la communication, Jupiter, la gaieté, les opportunités, en maison 11, maison des projets, maison des amitiés, donc tout va bien. Elle nous porte donc à une humeur joyeuse, une humeur même presque festive, et oui, et en même temps avec des fondations. Donc aujourd'hui la lune est bien lunée, c'est le cas de le dire, et on ne sera pas trop embêté avec des humeurs qui ne sont pas trop agréables. Alors justement, vous-même, lune dorée, lune rousse à choisir aujourd'hui pour votre guidance, choisissez votre lune. Ça y est, c'est fait. Alors, si aujourd'hui vous aviez choisi la lune rousse, et vous voyez que j'ai ma petite chouette qui est là, elle est mignonne, voilà. On me l'a offerte, n'est-elle pas splendide? Alors, mais je ne vous dirai pas si c'est un amoureux ou autre. Hein. Bien. Alors, lune rousse. Si vous aviez choisi la lune rousse aujourd'hui, voici vos énergies personnelles, intérieures, celles avec lesquelles vous vous levez en ce lundi. Oh, regardez, l'intuition. Alors ça, je pense que c'est peut-être plutôt un hibou. Et ça, c'est une chouette. Je crois que c'est ça. Une consultante m'avait dit, Pauline, le hibou, on le reconnaît parce qu'il a des petites plumes sur les oreilles, comme des petites cornes, et la chouette, pas du tout. Alors, ça, c'est le hibou, plutôt ouh, et ça, c'est la chouette. Allez, on y va. Donc, l'intuition. Aujourd'hui, vous vous levez avec en priorité de l'intuition. Ça, c'est bien de se lever avec cette énergie-là en soi. Et donc, en fonction de cette intuition, vous avez la lune qui, elle le sait, vous a envoyé la carte des sentiments. Regardez cette femme. Elle a les bras ouverts, mais vers en bas. Elle est dans la complète acceptation de ce qui vient en haut, de ce qui vient de droite, de gauche et même d'en bas. Elle accepte. Et toutes ces petites gouttelettes symbolisent les sentiments qui sont autour d'elle. Elle est dans l'acceptation. Qu'on lui dise des bonnes choses, qu'on lui dise des mauvaises choses, elle accepte. Et pourquoi? Parce qu'elle a l'intuition qu'aujourd'hui, quelque chose d'important va se produire. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se produit. Vous sentez que autour de vous, il y a des énergies. Et on vous dit, la lune vous dit, sois réceptive, sois réceptif
à ce qui va venir vers toi. Et après, tu verras bien ce que tu en fais. Justement, au niveau relationnel, nous avons la maison. Donc la maison, c'est le foyer, la famille, là où on vit. Et la loupe. Alors la loupe, c'est une carte importante. Alors pourquoi est-elle importante? Un peu plus importante parce que c'est ce que j'appelle, il y a 8 cartes comme ça dans ce jeu, la carte des 4 races ou la carte des 4 couleurs. Et la 44 nous dit, sois attentif, on l'avait dit tout à l'heure, ou attentive à ce qui se passe autour de toi. Vous vous rendez compte? On est vraiment là-dedans. Aujourd'hui, vous devez être très attentif ou très attentif à ce qui se passe autour de vous et notamment par rapport à votre foyer, à tout ce qui est important pour vous, au niveau sentiment, au niveau émotionnel. Donc, soyez vigilant à cela. Quelque chose va probablement se produire, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, bien sûr, mais quelque chose va se produire, un fait, vous allez apprendre quelque chose, quelqu'un va arriver chez vous, enfin en tout cas dans votre intimité, et il faudra bien regarder de quoi il s'agit. Alors voyons pour vous, comment peut vous aider la pictopièce d'aujourd'hui? La clé. La clé. Alors, cette pictopièce nous parle d'initiation, de secrets révélés, la connaissance, l'intuition. Allez, on y va. Là, on est bien, mes amis, on est bien. Alors, écoutez bien, parce que pour bien comprendre, en fait, ce qui se passe dans cette pictopièce, ou lorsqu'elle vient à vous, eh bien, il faut y pénétrer dans cette pictopièce. Et je dirais même plus que cette clé ouvre une pièce dans laquelle, justement, il faut pénétrer. Mais les trésors qui sont gardés derrière la porte, en général, qui est verrouillée, sont là, ils y sont. Et c'est verrouillé parce que ceux qui ne sont pas autorisés à rentrer, eh bien comme ça, ne rentrent pas. La clé est nécessaire. Et or, aujourd'hui, vous l'avez. Alors, il est dit en fait que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. De la même façon, quand le chercheur de vérité est prêt à recevoir, à comprendre et à apprécier la valeur du contenu de la pièce fermée, la clé se révélera d'elle-même sous la forme justement d'une intuition, d'une connaissance particulière, par l'entremise d'une formation, d'un professeur, de quelqu'un qui vous apprend quelque chose, d'un maître spirituel, d'une ouverture inattendue ou d'un coup du destin. Donc aujourd'hui, mes amis, mais soyez vraiment attentifs et attentifs parce qu'une clé se promène quelque part qui peut vous faire avancer grandement et vous avez l'intuition nécessaire pour trouver tout ça. Magnifique. Voilà pour vous qui aviez la lune rousse. Et maintenant, voyons pour celles et ceux qui aujourd'hui ont choisi la lune dorée. Alors, votre énergie au lever que vous avez en vous aujourd'hui, c'est le partage. Ça, c'est sympathique. Vous vous levez avec une envie de partager, de discuter, de voir des gens, de faire un bon repas pour quelqu'un. Bref, enfin, de partager. Voilà, le partage. Vous sentez des envies de partage. En fonction de cela que la Lune connaît, elle vous a envoyé s'érotiser. Ouh, les coquins, dans quel sens il était ce partage? J'ai même rattrapé un petit cœur au passage. S'érotiser. Alors, allons plus loin. S'érotiser, évidemment, on pense à faire l'amour, à l'amour, on est d'accord, même à la sexualité. Mais attention, s'érotiser, regardez la femme, c'est montrer qu'on a du désir. Ce désir, ça peut aller loin, désir de vie, désir de voir quelqu'un, le désir effectivement de mêler nos corps, ça aussi bien sûr, mais le désir de vivre. En fait, l'érotisation, c'est le désir de vivre. Lorsque j'exprime mon désir, je suis dans la vie. Lorsque je
réfrène mon désir, je suis dans la mort. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce qu'on veut au moment où on veut. Bien sûr, là on est sur un désir profond, le désir qui me pousse à vivre. Lorsque j'ai plus le moral, lorsque j'ai plus envie de rien, c'est la mort. J'ai plus envie. Mais le désir, c'est vraiment important. S'érotiser, c'est déjà avoir un désir, donc être conscient de son propre désir, mais c'est aussi le montrer à l'autre. Parce que c'est ça qui est important. N'oubliez pas, et c'est vrai, elle a raison la Lune, là. Vous avez le partage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous envoie? Ben, profites-en. Allez, sois désirante, sois désirant de l'autre. Et montre-lui ton désir. Va le lui dire. Dis-le lui. Je te désire. J'ai envie de t'aimer, j'ai envie de toi. Ou j'ai envie de partager quelque chose avec toi aujourd'hui. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, 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 oh là là. Outin, là, là, là. Alors, un bel homme. Un bel homme. Non, je plaisante, c'est aussi une belle femme. Enfin, là, non. Mais symboliquement, c'est quelqu'un de sérieux. Que ce soit un homme ou une femme, l'homme à la rose rouge nous dit, c'est l'as de cœur, hein. Ah, c'est pas rien. Il y a le pendant en femme, c'est vrai, mais c'est la même chose quelque part. Nous dit, je suis sur ta route et moi je suis sérieux. Oui, je te désire, mais je te désire au-delà du côté sexuel. Et les cigognes, qu'est-ce qu'elles font les cigognes? Qu'est-ce qu'elles attendent les cigognes? Elles attendent le petit bébé qu'elles ont fait qui tombe du ciel. Regardez toutes les deux comme elles regardent, hein? Et oui, en fait, là vraiment, on vous dit que vous êtes dans une idée de partage en vous levant ce matin. Bah, vous allez faire une belle rencontre. Et si vous êtes déjà en amour avec quelqu'un, bah, ce soir, on va éteindre les lumières rapidement. Ça, c'est évident. Et peut-être même va-t-on fabriquer un petit bébé. En tout cas, cela indique que vous êtes en projet avec quelqu'un. Et ça, c'est important. Alors, voyons maintenant pour vous la pièce qui vient justement précisément. Alors, l'étoile. Oh, la voie trouvée, l'individualité, en même temps la communication, l'espoir, la nature, proche de la nature. Alors, lorsque l'étoile vient à vous, c'est la bonne étoile, en fait. Disons-le, c'est la bonne étoile. Elle indique que vous êtes finalement récompensé pour tout ce que vous avez fait en travail personnel, en communication personnelle, en recherche de l'autre. Hein. Vous êtes récompensé. Vous avez trouvé votre véritable identité malgré tous les conditionnements que vous avez pu avoir dans votre vie. Vous avez réussi à développer votre personnalité bien à vous. C'est le bon vieux dicton qui dit que on n'a rien sans peine et vous y êtes arrivé. Alors, se trouver face à l'autre, c'est en réalité avoir aussi en même temps une vision d'amour par rapport à l'autre, la vision de l'autre, car qui se trouve après recherche l'autre. C'est cette idée que nous avons ici. Cette pictopièce de l'étoile vous rappelle vraiment que vous devez suivre votre chemin individuel, votre route à vous, afin de découvrir vos vrais désirs, mais en même temps, lorsque vous aurez compris quels sont vos désirs à vous, vos envies, votre route, eh bien, partagez avec les autres. C'est là vraiment le secret du bonheur. Alors, vous voyez que vous êtes vraiment, vous aussi, sur votre route. Alors, vous connaissez le principe, vous choisissez un ou deux, et moi, je vous livre une petite phrase qui correspond à un ou à deux. Choisissez un ou deux. Eh bien, c'est notre hibou ou qui va nous donner la solution. Il est beau, regardez comme il est beau. Attention, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 1, voilà votre phrase que le livre des oracles vous envoie aujourd'hui. Astrologie. Le signe des Gémeaux vous assure que vous pouvez y arriver par la parole. Pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 2, le livre des oracles vous dit feuilles de thé. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un cerf-volant.
visez encore plus haut. Voilà pour vous, mes amis. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et oui, je fais un peu une petite campagne de like, parce que c'est ça qui est important. C'est là que je vois que ça vous a plu. Hein, c'est ça qui nous porte, nous, en tant que créateurs de YouTube. Et puis, si vous pouvez partager la vidéo, c'est encore mieux. Et surtout, si vous pouvez me mettre votre commentaire, racontez-moi un peu votre Saint-Valentin. Allez, ça serait génial. Je vous embrasse bien fort. Et j'ai sorti la vidéo aussi, que je vous le dise, l'amour pour le mois de mars. Ça vous rassurera peut-être un petit peu les déçus de la Saint-Valentin. À demain, mes amis.